Merci. Nous passons au groupe Ensemble pour la République avec Christophe Marion. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, au nom du groupe Ensemble pour la République, je tenais à vous féliciter pour votre nomination et à vous adresser tous nos vœux de réussite dans l'exercice de vos nouvelles fonctions. Le 31 janvier dernier, vous avez introduit vos vœux aux acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche en leur présentant votre priorité absolue, l'inscription de l'ESR dans les territoires. Vous avez déclaré que les formations publiques devaient accentuer leur virage en direction de l'emploi, notamment par une articulation beaucoup plus étroite avec les territoires, et que les contrats d'objectifs de moyens et de performance devaient refléter une meilleure répartition territoriale des capacités d'accueil post-bac. Vous avez pris l'exemple de la formation au métier du soin et de la santé que vous envisagez d'assurer pour les premières années par des antennes locales. En tant que député d'un département où l'offre de formation supérieure est incomplète et la désertification médicale avancée, je ne peux qu'être en faveur d'un enseignement supérieur de proximité pour démocratiser son accès et dynamiser ses lieux d'implantation. Néanmoins, j'ai du mal à imaginer ce mouvement aujourd'hui en l'état de nos finances publiques et de nos effectifs. Pourriez-vous donc nous préciser, Monsieur le Ministre, ce que vous envisagez concrètement en la matière? Comment comptez-vous garantir l'utilité et la qualité de ces formations déconcentrées? Cette question implique nécessairement de parler des moyens financiers. C'est pourquoi elle rejoint ma seconde interrogation qui porte sur le système de répartition des moyens à la performance et à l'activité, dit système SYMPA. Mis en place dans les universités françaises en 2009, ce nouveau modèle avait pour but de répartir les crédits de fonctionnement et les emplois entre les établissements selon des critères d'activité et de performance pour offrir une allocation des ressources plus objective et incitative pour les établissements d'enseignement supérieur. Si le ministère s'est assez vite affranchi du modèle SYMPA pour plusieurs raisons, notamment sa complexité, son instabilité, force est de constater qu'il a entériné des inégalités de moyens, c'est la Cour des comptes qui le dit, entre des universités sous-dotées, c'est le cas de l'université de Tours par exemple, et des universités mieux dotées, pour ne pas dire surfinancées. Comment, Monsieur le Ministre, envisagez-vous et par quels moyens d'apporter une réponse à cette injustice qui conduit des universités à fonctionner avec parfois plusieurs millions par an non attribués de subventions pour charges de service public? Je vous remercie.